Hey, salut, moi c'est Alexandre, je suis fan de vélo. Du coup, je pratique depuis mes 15 ans et je vous partage ma vie de cycliste depuis la saison 2019. Mon objectif est de rassembler tous les cyclistes dans le monde 2.0. Heureusement, je ne suis pas seul et mes copains cyclistes sont là pour me soutenir dans mon projet. Aujourd'hui, c'est la reprise, c'est une nouvelle saison, de nouveaux défis et surtout beaucoup de vidéos et de fun. Hey, salut tout le monde, c'est Alex et je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est super intéressante parce que c'est la vidéo de ma première course. Mauvaise nouvelle, c'est que j'ai eu un petit souci avec la caméra et donc on n'a que le premier kilomètre de la course. Le voici. Alors je vous explique ce qu'il s'est passé. En fait j'ai tout simplement acheté la semaine dernière sur Amazon une attache de Garmin qui sert aussi d'attache de GoPro. D'ailleurs je vais vous la chercher comme ça je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Donc voici cette attache. Donc vous voyez ce côté-ci je peux mettre le Garmin et de l'autre côté donc en dessous parce que vu que je le mets comme ça je pouvais mettre ma caméra. Donc ma caméra Shimano, je dis toujours GoPro mais en fait c'est une Shimano. Et donc je l'attachais par le collier du cintre. Enfin j'attachais le collier au cintre. Sauf que cette pièce elle a tout simplement, je vais essayer de vous montrer ça parce que j'ai qu'une main du coup, elle s'est pas cassée en deux mais en fait j'ai perdu les deux vis qui permettaient de maintenir les pièces l'une avec l'autre. Alors ça s'explique pourquoi, c'est pas du tout de la faute de la marque, c'est de ma faute en fait. J'ai tenté de bricoler un petit peu cette pièce et j'ai très probablement mal resserré une des vis et avec les vibrations de la route, le fait qu'il y ait une vis qui ait été desserrée, ça a fait que la deuxième vis est desserrée et à un moment ça a tout simplement lâché. Alors fort heureusement, même si j'étais en course, j'ai réussi à m'en rendre compte et j'ai réussi à enlever et la GoPro, et la caméra et le Garmin parce qu'il y en avait quand même pour facilement 800 €, donc ça faisait un peu mal de perdre ça. Donc j'ai supprimé, enfin j'ai enlevé tout ça et j'ai donc fait la course sans compteur et sans caméra, donc vous avez eu quand même assez peu d'images. Sur les quelques images que l'on voit, vous avez pu voir qu'on a tenté dès le début de course de créer un petit peu un mouvement de bordure, c'était surtout un apprentissage pour nous tous. Ça s'est soldé par un échec cuisant mais c'est pas grave, hein, il faut qu'on apprenne parce que là c'était bien de le faire à une course DH pour le fun, on était mal organisé etc. Mais ce serait important de pouvoir le refaire dans d'autres courses plus importantes. Alors cette course pour moi, comment elle s'est déroulée? Alors première partie de course, j'ai joué les équipiers, donc c'est-à-dire que quand on me disait roule, j'allais rouler, quand on me disait attaque, j'attaquais, quand on me disait remonte-moi, je remontais, les autres coureurs etc. C'est un rôle que j'affectionne grandement, que j'aime beaucoup faire, je me sens beaucoup mieux dans ce genre de rôle et être à cette place-là, ça me permet de mieux rouler. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo pour expliquer les points positifs et les points négatifs. Puis ensuite ça a été comme ça, donc la course faisait uniquement 70 km, donc 70 km et ça a été comme ça pendant 55-60 km. Les 10 derniers kilomètres, alors la consigne du directeur sportif c'était il faut quelqu'un dans l'échappée. Donc l'échappée, il y en a plusieurs qui se sont formés au cours de la course mais rien de bien méchant. Derrière ça temporisait, il y avait l'équipe d'Ovikekens aussi qui est une équipe en orange et noir qui a beaucoup contrôlé la course, donc l'échappée n'était pas dangereuse. Donc ensuite il y a eu un contre dans les 10 derniers kilomètres. Dans le contre il y avait Clément qui avait réussi à prendre l'échappée et donc dans ma tête le deal était fait, j'avais travaillé, je me suis dit le travail est accompli, donc je me suis déconcentré. Cette déconcentration a fait que je me suis retrouvé un peu plus derrière. Imaginez-vous les 10 derniers kilomètres, le dernier tour, être derrière alors qu'on était dans la tempête quand même. Je sais plus comment elle s'appelait cette tempête. Elle s'appelait comment? Tempête de Nid peut-être? Ouais, je crois que c'était la tempête de Nid. Donc il y avait énormément de vent. J'ai fini dans le peloton tout simplement parce que c'est une arrivée au sprint. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, je n'aime pas du tout les sprints massifs en tout cas. J'aime bien les sprints en petits paquets, mais pas les sprints massifs comme ça où il y a 120 coureurs qui arrivent sur une ligne. Donc j'ai terminé en roue libre, je termine 61e. J'étais très déçu par mon résultat parce qu'après la course que j'avais fait, je pensais pouvoir, j'aurais voulu faire mieux. Mais tout le monde m'a dit que j'avais très bien roulé, que j'étais un autre coureur par rapport à l'année dernière. J'ai étonné certaines personnes, etc. Donc c'est que du positif pour le futur et donc c'est hyper cool pour moi.
Alors, en rentrant à la fin de la course, je me suis fait un petit peu un tableau avec les points positifs et les points négatifs de cette course. Alors, on va commencer par les points négatifs, comme ça on terminera cette vidéo sur une petite note positive. Alors, les points négatifs, c'était que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un moment de déconcentration, ça aurait pas dû arriver. Alors ici, c'est pas trop grave parce que c'était une course sans importance, mais lors des grosses courses, si j'ai ces moments de déconcentration, ça peut être gênant. Donc, je parle du moment de déconcentration à partir du moment où l'objectif d'équipe était atteint. Il y a eu quoi d'autre? J'ai eu l'impression de ne pas avoir fait un bon résultat, je m'en voulais beaucoup, donc ça aussi, c'était mentalement du coup moins facile à gérer. Le dernier point négatif aussi, c'est que j'ai l'impression de manquer encore un petit peu de puissance et de force sur les efforts de plus de 5 minutes en solitaire. Plusieurs fois j'ai attaqué et plusieurs fois je me faisais reprendre. Après il y avait énormément de vent, c'était souvent des échappées de 2-3 contre un peloton qui roulait derrière, mais j'avais vraiment l'impression de manquer de puissance par rapport aux autres coureurs de l'échappée sur des efforts qui faisaient plus de 5 minutes. Donc, à travailler à l'entraînement. Passons maintenant aux points positifs. Alors, les points positifs, il y en a eu quand même pas mal sur cette course parce que je me suis rassuré. C'est rassurant pour cette première course d'être en forme. Enfin, en forme, c'est un grand mot, mais en tout cas, d'avoir fait une bonne prestation. Les équipiers, les observateurs, tout le monde, les directeurs sportifs ont dit que j'avais fait une très belle course. Donc, ça, c'est très motivant. J'étais bien placé. J'avais beaucoup moins peur dans les virages. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a la frousse dans les virages, et là c'était terminé, j'avais pas peur dans les virages, donc c'était important pour moi. J'ai roulé bien placé, toujours dans les 15-20 premiers, donc j'ai pas vu, il y a eu des chutes, j'ai pas vu les chutes, etc. Donc ça c'était plutôt positif. J'ai réussi à prendre des échappées, même si c'était pas long. J'ai réussi à rouler, à ramener, j'étais vraiment bien en fait dans cette course. Et les deux autres points positifs, enfin qui en est réellement un, c'est que j'ai écouté mes équipiers, conseils des directeurs sportifs. Simplement, j'ai réussi à respecter les consignes qu'ils avaient données, toutes, et ça c'est assez bien. Si tu as couru toi par contre et que tu as déjà fait ta première course, dis-moi ton résultat en commentaire. Moi j'ai fait donc 61e sur 121 mais après avoir fait un bon travail d'équipe. Je suis désolé que cette vidéo, je m'attendais, ouais, première vidéo de course, ça va être chouette, je vais avoir les images caméra, etc. Pour finir, malheureusement je ne les ai pas, mais vous les aurez normalement pour la prochaine course. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de course, bien sûr, ce sera la course de Ekanaf si tout va bien. Et je vous souhaite un bon week-end à tous. Salut, salut! N'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner en activant la petite cloche. Autrement, l'abonnement ne sert à rien, à part à faire des chiffres, et bon, c'est pas très important. Et aussi, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Salut, salut!